Bonjour, je suis Jeanne Chevalier, j'ai 28 ans et je suis candidate de la France Insoumise pour les élections européennes en 2019. Alors Jeanne, parle-nous un peu de toi, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre la France Insoumise? Alors moi, j'ai grandi à Dijon. Je ne sais pas si vous connaissez Dijon, en Bourgogne. Il y a de la bonne moutarde, normalement. Il y a de la bonne moutarde, voilà. Je viens d'un quartier très populaire à Dijon. Et voilà, après j'ai fait mes études à Paris. Voilà, et puis pour combiner le fait que j'ai fait des études dans une grande école et que je suis née dans un quartier populaire, j'ai voulu donner du sens à tout ça et je me suis engagée pour la France Insoumise, d'abord pour le parti de gauche et ensuite pour la France Insoumise. Et tu as fait quoi comme études alors? Je suis allée à Sciences Po, j'ai fait un master à Sciences Po Paris. Dans quel domaine? En affaires publiques, administration publique. D'accord. C'est ce qui prépare à faire l'ENA. Je voulais être au service de l'intérêt général. Ensuite, j'ai compris que leur intérêt général, c'était faire des grosses coupes budgétaires dans tous les services publics et les services sociaux. Alors voilà, j'ai fait un petit peu autre chose. T'es partie dans un chemin de... Je suis partie Et alors, ailleurs. à partir de quel moment t'es devenue militante? Tu t'es engagée, tu as dit que t'étais au parti de gauche d'abord. Ouais. À quel moment c'est arrivé? Ouais. À quel moment tu as ensuite évolué dans la France Insoumise? Ouais. Comment ça s'est passé? Et en fait, moi je suis arrivée à Sciences Po à Paris en 2011-2012 et j'ai beaucoup suivi la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon à ce moment-là. Mais au fond de moi-même, j'étais pas prête. Il y avait une radicalité dans le discours de Jean-Luc Mélenchon que j'étais pas encore prête à assumer, qui était peut-être trop difficile pour moi à entendre. Et en fait, ça m'a pris un peu de temps. Et donc j'ai cheminé et en 2014, là, grand acte personnel, politique, j'ai pris ma carte au parti de gauche, quoi. D'accord. Mais du coup, en 2012, tu avais voté Mélenchon déjà? Ouais, j'ai voté Mélenchon, j'ai fait voter ma famille pour Mélenchon. Ouais. Oui, mais de là à devenir militante, c'était trop pour moi. Voilà, et en 2014, j'ai compris que c'était là que ça se passait. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur qui a fait que tu as eu envie de passer d'électrice à militante et de t'engager davantage dans... J'étais déjà militante dans un autre parti. J'avais choisi un tout petit parti politique qui me paraissait à cette époque-là entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon. C'était le Mouvement républicain et citoyen de Jean-Pierre Chevènement. Voilà, et c'est un parti où il n'y avait pas une folle jeunesse et une folle énergie, même si ça m'a beaucoup appris. Et sur la question européenne, notamment, ils avaient une lecture très intéressante. Voilà, et donc je dirais que mon cercle amical a fait que j'ai compris qu'il y avait de la vie au parti de gauche, que les gens se construisaient intellectuellement, politiquement. Ils apprenaient à faire des choses. Voilà, ils étaient au contact avec des gens, avec des électeurs, avec le peuple, quoi, parce que le parti de gauche, ça brassait énormément de monde, de toutes les catégories sociales, ou presque. Et voilà, ça m'a vachement intéressée et j'ai sauté le pas. Et du coup, alors après tes études, qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai travaillé dans une administration publique économique, dans une grande institution française, voilà. Et puis en parallèle, ça m'a permis de... J'ai toujours essayé de mettre en adéquation ce que je faisais professionnellement et ce que je faisais dans ma vie militante. Donc je me suis positionnée en parallèle sur les questions économiques au Parti de gauche et sur la France Insoumise. Voilà, ce qui fait que tu as rédigé donc, ce livret, le livret pour un service public bancaire. Voilà, pendant la campagne. On l'a coordonné avec Alain Babin, qui vient du Parti communiste et de la CGT Banque Assurance. Voilà, en fait, on a coordonné un travail collectif. Hein. Mais voilà, c'est ça exactement. Et on a essayé de voir toutes les dimensions qui permettaient de lutter contre la finance folle et de remettre de l'humain là-dedans, du service public. Du coup, tu es candidate de la France Insoumise pour les élections européennes. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie, parce que c'est quand même un pas à franchir de proposer sa candidature, qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Et aussi, comment tu as réagi quand tu as appris que tu étais sur la liste de la France Insoumise? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de le faire? En fait, quand je suis allée au Parti de gauche puis à la France Insoumise, j'ai énormément suivi toute l'actualité européenne de Jean-Luc Mélenchon. En fait, j'ai trouvé que ce qu'il avait lancé, l'initiative qu'il avait lancée avec les sommets du Plan B,
elle était novatrice, géniale et porteuse d'espoir pour l'ensemble des peuples européens. Tu y as participé d'ailleurs à certains des sommets. Je suis intervenue au sommet du plan B de Copenhague en novembre 2016, voilà, pour représenter le parti de gauche à l'époque. Et puis j'ai toujours suivi, j'ai essayé de contribuer à l'organisation du mieux que j'ai pu. Voilà. Et en fait, mon analyse au fil de mes études et de mes lectures me pousse à penser que tous les verrous aujourd'hui pour une politique progressiste, ils sont dans les traités européens. Voilà, ils sont dans ce carcan qui est imposé au gouvernement et au peuple. Et justement, il s'agit de redéfinir ça, d'agir à ce niveau-là. D'agir, de réinventer un cadre économique européen. Et comment tu as réagi alors quand tu as su que tu étais sur la liste? Moi, j'étais fière. C'était du stress quand même, tu déposes ta candidature, tu sais pas ce qui va se passer et tout. Voilà, j'ai été un petit peu stressée et je pense que mes proches en ont fait un petit peu les frais. D'accord. Voilà, mais et en plus voilà, enfin c'est une période où j'ai eu une activité militante assez intense, donc ça demande une bonne organisation personnelle. J'étais vachement fière. En fait, pour moi, ça montrait que le mouvement, le comité électoral reconnaissait mon parcours militant, ce que j'avais pu faire, ce que j'avais pu coordonner dans le cadre du livret et dans les autres cadres, et voilà. Ok, et ils t'ont demandé des choses parce que les autres candidats, ils nous racontent que, par exemple, on leur a dit qu'il fallait avoir beaucoup de temps et se préparer à être très disponible. Alors, est-ce que tu as eu des interactions avec le comité électoral ou est-ce qu'ils t'ont posé des questions? Si oui, lesquelles? Est-ce que ça t'a pas effrayé? Le comité électoral m'a demandé, oui, si je voyais ce que ça représentait en termes d'investissement, tant du point de vue de la campagne que d'être députée européenne. Voilà, sur la technicité des sujets, moi ça me faisait pas trop peur parce que voilà, c'est ça. Et puis j'ai été sur les questions de programme en fait à la France Insoumise et au Parti de gauche, j'ai quand même fait du fond, donc ça me faisait pas trop peur. Et puis bon, sur l'investissement personnel, je suis il faut être à Bruxelles, à Strasbourg, c'est pas. Ouais, c'est clair. Écoute, après moi je suis soutenue. C'est aussi l'importance de parler de son engagement militant autour de soi, de montrer que c'est important pour soi, et au fur et à mesure, nos amis, nos proches, notre famille nous soutiennent, quoi. Donc c'est vachement important en fait. Et voilà. Et sur l'engagement pendant la campagne, je sais ce que c'est. Je suis militante depuis un certain nombre d'années. Donc à nouveau, c'est beaucoup d'organisation personnelle. C'est des périodes où très très concrètement, t'as pas forcément le temps de faire le ménage chez toi, ni même les courses. Non mais enfin voilà, c'est des problèmes matériels très concrets, et c'est hyper important en fait. Ouais. Voilà, mais il faut gérer ces périodes et voilà, j'y suis prête parce que je trouve que... T'es prête à manger des pâtes Voilà, je suis prête à manger des pâtes pendant 6 mois. Je vais peut-être grossir un peu, mais tant pis. Ok, écoute, merci beaucoup Jeanne, et puis merci. Bonne chance alors pour ces élections européennes. Merci.